Que la paix soit avec tous ceux qui nous suivent depuis quel que soit l'endroit. Ceux qui sont depuis la Côte d'Ivoire, depuis les pays étrangers, ceux qui sont plus loin en Afrique, plus loin dans le monde, que le Seigneur vous bénisse. Aujourd'hui, la grâce que nous avons d'avoir été appelés enfants de Dieu et appelés à assumer cette autre responsabilité, c'est d'enfin connaître la vérité. Et cette vérité qui finit par nous conduire dans toute la vérité. Cette vérité, c'est Jésus-Christ, au travers du Saint-Esprit, nous ouvre les portes de nos véritables natures, les portes de ce que nous sommes réellement. Que le Seigneur vous bénisse. Je suis encore avec vous, votre humble serviteur, le pasteur Rémi Martin. Très heureux de partager cette bonne nouvelle avec tous ceux-là qui sont connectés, ceux-là qui nous suivent depuis longtemps, ceux-là qui nous suivent depuis très peu. Que le Seigneur vous bénisse. Aujourd'hui, nous allons parler du sacrifice. Le thème d'aujourd'hui, c'est le sacrifice de croix. Et pour cela, nous allons prendre le livre de 1 Jean, l'épître de Jean. 1 Jean 3, verset 16. Nous allons lire la parole de Dieu. Nous avons connu l'amour en ce qu'il a donné sa vie pour nous. Nous devons nous aussi donner notre vie pour les frères. Je relis la parole de Dieu. Nous avons connu l'amour en ce qu'il a donné sa vie pour nous. Nous devons nous aussi donner notre vie pour les frères. Ici, il est question du fait que quelqu'un ait donné sa vie et il a montré le chemin. Le Seigneur Jésus-Christ, lorsqu'il est venu sur terre, il a donné sa vie pour ceux-là même qui voulaient sauver. Il a offert lui-même. Il était le sacrificateur par excellence, le souverain sacrificateur. Et aussi le sacrifice. Mais de la même manière qu'il était sacrificateur et sacrifice, il nous dit, tel il a fait, tel il a été, tel il a donné sa vie, nous avons nous aussi donné notre vie pour les frères. Nous avons connu l'amour. La Bible nous dit que tout ce que nous faisons, le résumé de la loi, le résumé de la volonté de Dieu concernant l'homme, c'est d'abord le fait qu'il aime Dieu, qu'il aime son prochain comme lui-même ensuite. Et c'est ça la vérité. Donc tout autour de l'amour qui est même le lien de la perfection. Ici, il est question du fait que si tu aimes ton prochain, tu vas devoir mourir pour lui, te sacrifier pour lui. Mourir, c'est le plus exister. Mourir, c'est le plus exister. C'est disparaître dans cette réalité afin que la vérité, ta véritable personnalité puisse se manifester. C'est ce qu'on appelle en fait mourir. Faites mourir selon la parole de Dieu. Lorsque Paul disait, faites mourir la chair, ou faites mourir les membres charnels, afin de revêtir les membres spirituels. Lorsque la chair est morte, c'est là l'esprit est disposé. Le Seigneur a dit, la chair est faible, l'esprit est disposé. Lorsque la chair est morte, c'est là l'esprit est bien disposé. Et lorsque l'esprit est disposé, nous faisons que de bons choix, parce que l'esprit nous conduit dans toute la vérité. Le sacrifice du roi. Qui est le roi? De quel roi s'agit-il? Il était question d'abord du premier roi. Le premier roi était celui-là même qui ne vivait que pour ce qui lui avait été confié par naissance, la tribu, ce qu'il a reçu par héritage depuis le premier jour de son existence. Et le premier roi, c'était Adam. Adam était le premier roi. Ensuite, Adam a délégué son autorité à la mort. La mort a été le suprême sur tout ce qu'Adam devait gérer. C'est bien que le Seigneur dit ensuite, le salaire du péché, c'est la mort. Le don gratuit de Dieu, c'est la vie. Le salaire du péché, c'est la mort. Et le monde était mort parce que le monde était livré entre les mains de cette entité, la mort, qui ne faisait que créer des désordres, qui ne faisait que bouleverser ce qui était établi auparavant. Ce qui était établi, qui était la paix. Cette paix dans laquelle évoluait Adam, dans laquelle évoluait l'homme, dans laquelle évoluait la création de Dieu, a été détruite ou a été ébranlée au travers de la mort qui a commencé à influencer ce monde. La mort a influencé ce monde. Jusqu'à ce que le roi, le véritable roi, celui qui était le véritable roi de ce monde, parce qu'il n'était pas que le roi de ce monde, il était le roi de tout ce qui a été créé, depuis le ciel et la terre. Ce roi, c'était Jésus-Christ. La parole de Dieu dit, au commencement était la parole, elle était avec Dieu, elle était Dieu. Selon Jean 1,
Elle était avec Dieu, elle était Dieu. Elle a vécu parmi les hommes. En elle était la lumière du monde. En la parole était la lumière du monde. Et elle a vécu parmi les hommes. Cette parole qui était Dieu, qui a formé toutes choses. Et cette même parole qui a formé toutes choses, qui a formé l'homme et qui a formé tout ce qui existe, tout ce que nous connaissons, tout ce que nous touchons. Cette même parole est devenue une personne. Cette même parole qui parlait ou qui venait vers Adam, qui était le pont entre ce monde que Elohim avait créé, que le conseil divin avait fait. Le pont entre ce monde et le monde du divin. Cette parole qui était le Dieu que voyait Abraham. Cette parole qui était le Dieu que voyait Élie. Cette parole qui était le moyen par lequel on avait accès au conseil divin. Cette parole est devenue une personne. Elle est devenue quelqu'un. Ce quelqu'un, c'était Jésus, qui était le second roi. Le roi qui avait été amené afin de sauver l'humanité, de ramener l'humanité de sa vérité, ramener l'humanité à la raison pour laquelle l'humanité a été créée. Voici, la Bible nous dit qu'il n'existe qu'un seul Dieu et un seul médiateur entre Dieu et les hommes. Ce médiateur s'appelle Jésus, le moyen. Il a dit lui-même, je suis le chemin, la vérité et la vie. Et nul ne vient au Père, nul ne vient à Dieu, nul ne vient à celui-là qui est le chef du conseil, sans passer par la parole. Nul ne peut communiquer, nul ne peut aller vers cette personne, cette entité qui est le suprême, sans passer par la parole. Et la parole est devenue une personne. Elle a vécu parmi les hommes. Elle a été le roi qui a vécu la mort, le roi qui a vécu, le roi qui avait arraché l'autorité à l'homme. Il a vécu le roi de ce monde, il a vécu le prince de ce monde. Il est devenu le Seigneur, il est devenu le roi, le suprême qu'il était. Il a vécu afin que l'homme puisse entrer dans cette position. Parce qu'au ciel, il n'y avait que le Père, il y avait aussi la parole de Dieu, il y avait aussi le Saint-Esprit. Il formait le conseil. Dans la parole de Dieu se trouvaient toutes les entités qui avaient été faites. Depuis, toutes les entités que nous connaissons se trouvaient dans la parole de Dieu. Et il formait le conseil. Jusqu'au jour où désormais, dans cette parole, il n'y a plus que l'essence de la parole, cette essence divine, mais qui est cette essence divine qui est aussi devenue une essence humaine. Parce qu'en tant qu'homme, Jésus-Christ est monté. Il est monté dans le conseil en tant qu'un homme. Et en tant qu'un homme, il a été l'équivalent. Il a été l'égal de Dieu. L'égal de Dieu, le Père de la Trinité. En tant qu'un homme, il a fallu qu'il monte afin que le Saint-Esprit reconnaisse le corps de l'homme comme un corps habitable, comme un équivalent, comme quelque chose qui peut habiter. C'est ainsi que le roi qui avait été choisi, qui a vécu pour être élu, ce roi-là a commencé à déléguer son autorité. Non, il allait même plus loin. Il a commencé à se manifester en d'autres personnes. Lorsqu'il marche, ce sont ses fils qui sont en train de marcher. Parce que la parole de Dieu dit que voici, l'Éternel est son temple, et son temple est l'agneau. Son temple est l'agneau. Lui qui était l'agneau qui avait donné sa vie, il est aussi l'équivalent de son temple. Or, son temple, ce sont ses élus. Et ces élus, il leur dit, sur le livre de 1 Jean 3,16, que voici, nous avons connu l'amour en ce qu'il a donné sa vie, en ce que Jésus-Christ l'a fait. Nous devons aussi, nous aussi donner notre vie pour les frères. Il est question de qui? C'est à nous de donner notre vie pour les frères. C'est à nous de ne plus exister parce que ce monde doit être accompli. On n'existe plus lorsque nous marchons par l'Esprit. Marcher par l'Esprit, c'est marcher en fonction de ses responsabilités. Ce n'est pas une question de jeûne, une question de prière, une question de sacrifice, mais c'est une question de vérité. Est-ce que tu marches dans ta vérité? Ma vérité n'est
pas ta vérité. Chacun a sa vérité. Chacun a son chemin. Chacun a sa direction. Je ne suis pas ce que mon frère est. Je ne suis pas ce que mon père est. Je ne suis même pas ce que mon père spirituel est. Chacun a sa destinée. Chacun a son onction. Chacun a son mandat. Et chacun suit son chemin. Et lorsque tu suis ton chemin, tu vis la vie du sacrifice du roi. Seulement si tu suis ton chemin. On ne fait pas beaucoup d'offrandes et directement on vit la vie de sacrifice. Lorsque tu dis, non, je fais des offrandes, je sacrifie ma vie. Tu sacrifies ta vie dans la justice. Lorsque tu fais ce qui est convenable à te concernant. Tu peux faire des sacrifices, mais pas faire le sacrifice. Dieu n'a pas besoin de sacrifice, il n'a pas besoin d'argent. Il n'a même pas besoin que tu lui donnes tout ce que tu as. Il a besoin que tu fasses ce que tu dois faire. Quand tu fais ce que tu dois faire, tu es plus responsabilisé, tu as plus d'autorité, tu as plus de puissance parce que les anges de l'autel de ta vie, chacun est un autel, les anges de l'autel de ta vie se nourrissent de l'obéissance qui est sur ton chemin, de ce que Dieu t'a réservé à faire. Lorsque tu fais ces choses, tes anges sont puissants et Dieu développe encore ta nature en te rendant plus puissant. Il te donne de la provision, il te donne les moyens d'accomplir des choses encore plus grandes que celles qui t'avaient déjà été confiées. Le roi, le sacrifice du roi. Le roi, le sacrifice du roi. Le roi est celui-là même qui est prêt à donner sa vie afin de pouvoir assumer ses responsabilités. Les responsabilités du roi sont énormes. Parce qu'il est question ici du prince, de celui-là même qui fera comme le Seigneur. Le Seigneur est parti, mais il est présent. Il dit là où je serai assis, vous le serez aussi. Vous serez aussi assis avec moi. Sa présence est notre présence. Là où il est assis, nous sommes aussi assis là. Sur la terre, c'est que l'image de celui qui est assis dans le ciel. Celui qui est assis auprès du Père à la même place que Christ. Celui qui est le Christos. Celui-là même qui est ta part en Christ. Et cette personne, c'est ta nature véritable. Lorsque tu vis selon ta portion, quand tu vis selon ce que Dieu te réserve depuis le commencement, quand tu marches dans la volonté qui a été prédestinée, de ce qui a été prévu par Dieu déjà, avant que tu ne naisses, tu commences à révéler la nature de cette personne sur terre. Et tu commences à faire de cette terre la portion de Dieu. Le Seigneur, lorsqu'il mourait, il y a eu du sang qui était versé sur cette terre. Ah, un sacrifice. Lorsqu'on offre un sacrifice, on prend le sang de l'animal qui a été offert et on fait ce sang sur la chose à consacrer, sur la chose à posséder, sur la personne à posséder. Ce sang a touché la terre. La terre lui appartient, mais lui appartient en tant que Christ. Elle ne lui appartient pas seulement en tant que Dieu. Elle ne lui appartient pas seulement en tant que parole de Dieu. Elle lui appartient en tant que Christ. Et toi, tu es le Christ. Le monde attend avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu, pas la révélation des enfants de Dieu. Le monde n'avait pas connu d'enfants de Dieu comme nous le sommes aujourd'hui. Et les enfants de Dieu sont bien plus puissants, c'est vrai, que ces prophètes qui ont marqué leur génération et leur temps. En parlant d'Élie, en parlant de Moïse, en parlant de toutes ces personnes, de Christ lui-même rend témoignage en disant, voici. Lui-même, il a dit, voici, de tous ceux qui sont nés de femmes, aucun n'est plus grand que Jean-Baptiste. Or, Jean-Baptiste est plus petit que le plus petit dans le royaume. Mais toi, tu n'es pas dans le royaume, mais tu es le fils, l'enfant du royaume. Tu es l'enfant du roi du royaume. Que celui-là même qui est l'héritier du royaume. Selon le livre de Daniel 7 qui dit que le temps arriva où les élus, où les saints du Très-Haut rentreront en possession du royaume. On ne dit pas qu'ils auront accès au royaume, qu'ils rentreront dans le royaume, mais deviendront des propriétaires. Ce royaume dans lequel Jean-Baptiste est plus petit que le plus petit. Toi, dans ce royaume, tu es le copropriétaire. Tu es le prince à qui a été donné des responsabilités. Et ces responsabilités, tu dois les assumer. La vie du sacrifice du roi. Le monde attend avec un énorme désir la révélation des fils. Le fils n'est pas l'enfant.
L'enfant est irresponsable. On ne peut pas lui confier quelque chose. Lorsqu'on lui confie des choses les plus minimes, il ne peut même pas les assumer. Or, le Fils, c'est celui que lorsque le Père doit se déplacer, il n'a qu'à envoyer le Fils. Parce qu'en voyant le Fils, on voit le Père. Il y a une équivalence lorsqu'on parle de Fils. Et il y a une dépendance lorsqu'on parle d'enfant. Quand on voit l'enfant, on se dit, bon, il dépend encore du Père. L'enfant, on ne peut pas l'envoyer, il ne peut pas représenter valablement le Père. L'enfant n'est pas encore prêt. L'enfant ne peut pas avoir ces responsabilités-là. L'enfant ne peut pas assumer ces fonctions-là. L'enfant n'est pas prêt. Le Fils est prêt. Lorsqu'on voit le Fils, on voit déjà le Père. Ah oui, c'est vraiment le Fils de son Père. C'est vraiment son Père que nous voyons au travers de lui. Et c'est de cela que le monde a besoin. On fera Dieu au travers de toi, au travers de l'obéissance. Quand tu obéis à Dieu, quand on te voit, on voit Dieu. Les gens font des prières chaque jour. Les gens supplient la grâce de Dieu. Ils demandent de l'argent. Ils demandent des biens matériels. Ils demandent la santé. Ils demandent même la résurrection parfois. Ils demandent des choses. Ces choses les demandent à Dieu. Mais qui Dieu envoie pour exaucer ses prières? Il envoie ses fils, ces personnes qui seront les réponses. Dieu la réponse aux besoins de ce monde. Ce monde attend avec un ardent désir. Il ne l'attend pas depuis le jour où Jésus-Christ est venu. Il ne l'attend pas depuis 100 ans avant. Il ne l'attend pas depuis 1000 ans après. Mais il l'attend depuis le jour où la mort est arrivée. Parce que la mort a détruit, a dénaturé ce monde et l'homme. La mort a fait de sorte que ce monde est entré dans un système qui n'est pas le lui, ce n'est pas son système. C'est un système qui est le système de compromis. Le système dans lequel le monde n'évolue pas normalement. Il n'évolue pas comme il doit évoluer. Et c'est ça le problème. Et ce monde a besoin de revenir à sa véritable nature. Cette nature, Jésus sera apportée lors de la fin des temps. Mais il va falloir que le Fils prépare ce monde à recevoir celui qui sera sa guérison. Celui qui sera sa guérison. Le monde dit, le Seigneur a dit dans la parole de Dieu, il a dit, voici, tout le monde entendra parler du Seigneur. Et quand tout le monde entendra parler du Seigneur, il va venir. La meilleure manière de sauver ce monde, c'est de prêcher l'évangile. C'est de montrer Jésus-Christ à tout ce monde entier. C'est de montrer le Seigneur. C'est de donner le Seigneur. Plus les gens entendront, plus ils seront proches de la fin des temps. Plus les gens sauront, plus ils seront proches de la fin des temps. Plus ils seront proches de la liberté. Chaque jour, chaque instant. Chaque moment, c'est des possibilités de salut. Chaque moment, c'est des possibilités de destruction, des possibilités de damnation. Les choses sont perdues. Chaque jour, il ne faut qu'apprendre à faire le mal. Apprendre à faire des choses qu'il ne faut pas. Parce que le roi, où est-il? Le roi qui doit sacrifier sa vie pour sauver ces personnes. Où est-il? S'ils n'ont pas entendu parler du Seigneur, comment seront-ils sauvés? S'ils n'ont pas eu le chemin, ils n'ont pas connu le chemin, comment seront-ils sauvés? Seul celui-là même à qui Dieu a confié, selon le livre de Jean 3,16. Et Dieu a tant aimé ce monde qu'il a donné son Fils unique. Dieu n'a pas deux fils, il n'a pas trois fils, il n'a qu'un seul Fils dans lequel nous nous retrouvons aussi. Et ce Fils, c'est le Christ, dans lequel nous nous retrouvons, parce que nous sommes dans son corps, afin que toutes ces personnes qui croient en ce corps-là, ces personnes qui croient en ces personnes que nous sommes, puissent avoir la vie et puissent triompher de la mort. C'est ça la grâce que Dieu a faite à ce monde, le sacrifice du roi, le sacrifice du roi. Le sacrifice du roi, toute sa nature est la réponse à ses besoins. Un roi irresponsable ne se fera pas confier des choses importantes. Tu vas devoir chérir des choses faibles, des choses qui n'ont pas de valeur. Et tu seras surpris parce que les choses les plus petites que Dieu te confie, tu n'arrives pas à les assumer. Il va te confier seulement un groupement de personnes que tu ne vas pas bien gérer parce que les gens te parlent mal, parce que les gens ne te respectent pas. Quand tu gères une administration, un groupement de personnes, c'est avec plusieurs couleurs. Et c'est toi le faiseur d'arc-en-ciel. À travers de toutes ces couleurs, tu dois trouver une symbiose. Tu dois faire ce qu'il faut. Et c'est Dieu qui donne cette sagesse. Lorsque Dieu te confie des choses, même ne serait-ce que ta maison, ton foyer, tes amis, tout ce que Dieu te donne, c'est pour que tu puisses accomplir une mission avec.
Et tout ce que Dieu te donne, ça fait que ces choses t'aident à accomplir la mission pour laquelle tu existes, puisse à te développer toi-même, puisse t'aider à être cette personne que tu dois être, et puisse t'aider à devenir ce salut pour ce monde. Le Seigneur a pris des captifs et il en a fait des dons. Il n'a pas pris des captifs et il les a donné des dons. La Bible dit qu'il a pris des captifs et il en a fait des dons. Tu as le don dont ce monde a besoin. Tu as ce don. C'est ce don qui est la réponse à ses prières, aux prières de ce monde. Le monde a supplié Dieu. Le monde a donné des supplications depuis le jour où la mort est entrée. Et même l'homme, même les animaux, toutes ces personnes, tout ce que Dieu a créé, attendent d'être sauvés. Attends ce jour, attends ce jour. Jusqu'à quand souffrirons-nous? Jusqu'à quand serons-nous perdus? Regardez, les prières les plus importantes de l'homme tournent autour de ce fait. Autour du fait du salut. Du salut. Donc, comme l'impression que les gens courent vers la paix. Tout le monde. Ah, jusqu'à quand? J'ai besoin d'argent, j'ai besoin de voiture, j'ai besoin de moyens, j'ai besoin de ceci ou cela. Tout le monde tourne autour de ce fait, autour de l'argent, autour de ce moyen, autour de la satisfaction. Et c'est cela le centre de tout, parce que l'homme a perdu la paix. Quand tu as la paix, tu ne recherches plus rien. Celui qui a la paix n'a pas de besoin. Quand tu as la paix, tes besoins sont comblés. Et c'est de cela qu'il s'agit. Cette paix dont le monde a besoin, le monde l'a perdu. Depuis le jour où la mort, qui est l'instigateur du désordre, a créé un désordre grand. Un désordre qui a divisé, un désordre qui a séparé, un désordre qui a détruit. Un désordre qui a apporté division, qui a apporté adversité, qui a apporté toute forme d'inimité et qui a détruit ce monde. Et ce désordre, c'est toi qui es ce remède à ce désordre. Tu es ce remède au travers de l'obéissance, au travers du bon sacrifice. Il n'est pas question des sacrifices, il est question du vrai sacrifice. Le roi ne se sacrifie pas n'importe comment, ou n'importe où, ou n'importe quand. Il se sacrifie en fonction du dessein qui est sur sa vie. Chacun a un dessein. Chacun a une vie. Dieu te crée afin d'accomplir une mission. Tu as un dessein. Et ce dessein, c'est la raison pour laquelle il t'est introduit dans ce monde. Tu peux faire toutes les offrandes que tu veux, tous les sacrifices que tu veux. Tant que tu ne marches pas selon ce dessein, tu ne seras pas responsabilisé à un niveau plus grand. Donc tu n'auras pas de bénédiction. La bénédiction sert à assumer des responsabilités. Tu es béni lorsque tu es responsabilisé. La bénédiction, c'est une responsabilité. Il n'est pas question d'avoir de l'argent. Quand tu as de l'argent et tu ne sais pas quoi en faire, ou tu as de l'argent, ça devient un problème pour toi et pour les autres. Celui qui est béni, c'est celui qui est responsabilisé. Parce que la bénédiction, c'est une chose que Dieu te confie. Des provisions qu'il te confie. Aussi une responsabilité qu'il te confie. Et des champs qu'il te confie. Parce que tout a une raison. Et lorsque tu fais ce qu'il faut faire avec ce que Dieu t'a donné, tu marches sur le chemin. Et comment tu as assumé la responsabilité première, il te confie une responsabilité plus grande, donc il te bénit encore plus. Mais les choses les plus petites sont tellement difficiles à faire. Où des gens même viennent souvent te demander conseil. Et des personnes osent dire, moi je ne suis pas servant de Dieu, je ne suis pas serviteur de Dieu. Non, moi à l'église, je suis simplement batteur. Je suis simplement instrumentiste. Hein? Moi, affaire de Dieu là, non. Quand tu parles, non. En fait, être homme, ce n'est pas de l'humilité, c'est de la bêtise. Aucun homme sur la terre n'a été envoyé sur la terre sans raison. Tout le monde a une raison pour laquelle il existe. Tu fais ce qu'il y a à faire. On ne dit pas de te donner un nom, mais fais ce que tu as à faire. Parce que le monde a besoin de toi. Chaque fois que tu te joues, les gens ont honte. Chaque fois que tu décides de ne pas faire quelque chose par orgueil. Chaque fois que tu décides de ne pas faire ce qui est juste, en trouvant des moyens ça et là, tu fais reculer ce monde. Et reculer l'œuvre de Dieu dans ce monde. Et tu détruis ta vie. Parce que le chemin sur lequel tu vas avancer, toi-même tu le brises, tu le détruis. Au travers de la défiance, au travers de la déviation, au travers de la désobéissance. Et après les suppliques, qu'on n'avance pas. On va dire, on fait des offrandes, Seigneur. On donne nos dîmes, on donne nos offrandes. Qui n'a dit on donne des offrandes pour être béni ou des dîmes pour être béni? On donne des dîmes et des offrandes afin que l'église soit plus forte, afin que la communauté soit plus forte, afin que l'œuvre de Dieu puisse avancer. C'est par amour qu'on fait, c'est pas par égo, par égocentrisme.
Je vais te donner là, il serait béni. Je vais te donner là, il serait béni. On donne, c'est vrai, on sera béni. C'est une formule. Même celui qui est païen le fait, il sera béni. Tout le monde sera béni s'il fait ces choses. Mais toi, tu dois donner par amour. Parce que tu aimes. Et quand tu aimes, ça bonifie ton offrande et la qualité de ton offrande. Et ça répond à beaucoup de tes prières et beaucoup de prières des autres. Et lorsque tu offres ce que tu dois offrir, tu le fais par amour. Pas par t'essayer arrêter. Bon, je le fais parce que en le faisant, j'ai un problème, Dieu va régler. Et c'est là où beaucoup s'égarent, beaucoup deviennent des égoïstes. Beaucoup deviennent des gens qui traitent avec Dieu, des dealers spirituels. On va dealer. On a besoin d'1 million, Dieu compte d'1 million, donc on va aller donner 100 000 francs à Dieu. Comme il y a l'onction quelque part là, on va le faire et Dieu va nous faire grâce. Mais si Dieu te fait grâce, ça sera pour toi une malédiction, même pas une bénédiction. Parce que tu seras une personne corrompue, croyant que Dieu fonctionnera avec toi comme un marabout. Moi je donne et je reçois, j'en ai et je reçois. Quelqu'un qui ne cherche même pas à produire de bons fruits. Et c'est dangereux. Dieu veut te responsabiliser, toi le roi. Tu es la personne dont ce monde a besoin, le roi. Le sacrifice du roi, c'est le sacrifice qui le mène dans sa destinée. C'est le sacrifice qui lui permet d'accomplir sa destinée. Jésus-Christ aurait pu faire tout ce qu'il pouvait faire. Il aurait pu faire d'autres types de sacrifices. Mais pourquoi c'est la croix qu'il a choisie? Parce que c'était sa destinée. Chacun a sa destinée. Ne va pas prendre la croix de quelqu'un d'autre. Ne va pas marcher sur le chemin de quelqu'un d'autre. Parce que pour toi, c'est quelqu'un que tu adules ou que tu respectes. Chacun a sa destinée, chacun a son onction, chacun a son mandat. Chacun a son chemin. On peut te communiquer des éveils, te communiquer de l'énergie, te communiquer de la force spirituelle. Mais on ne peut pas te communiquer le même mandat. Si quelqu'un te communique, lui, son mandat, c'est que toi, ta destinée, c'est quoi? Ta destinée, c'est d'accomplir, lui, sa destinée. Chacun a sa destinée, même si la destinée se ressemble. Mais si on a l'impression de faire des choses ou de marcher sur le chemin d'un monsieur, d'un homme, d'une personne, ou si les choses se ressemblent, ça ne fait que se ressembler, sinon chacun a sa destinée, chacun a son chemin. Quel est ton chemin, quelle est ta destinée? Quelle est la volonté de Dieu pour le roi que tu es? C'est ce roi dont le monde a besoin. Le monde attend avec un ardent désir la révélation du Fils, du roi tant attendu. Jésus-Christ, il a dit à la femme samaritaine que l'heure est arrivée. L'heure est arrivée. L'heure arrive où les véritables adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. En tenant compte de tout le monde. L'adorateur que Dieu a voulu lorsqu'il a créé ce monde. Il a voulu et il a trouvé. Et lorsqu'il a trouvé, il le responsabilise. Et quand il le responsabilise, c'est pour répondre aux besoins pour lesquels il est introduit dans ce monde, pour lesquels il a créé. On peut se battre pour tout. On va se battre pour avoir du travail, se battre pour faire des choses, se battre même pour se marier, sans se battre pour sa destinée. Or, toutes ces choses sont sur le chemin de notre destinée. Comment Dieu peut voir l'homme et puis vouloir le malheur pour ce qu'il a créé? C'est bien qu'on se bat parfois, on fait des longs moments de jeûne pour avoir la réponse à quelque chose ou pour avoir un travail. Quand Dieu nous aime souffrir, il aime quand nous souffrons, il aime bien ça. Quand on jeûne et on jeûne et on jeûne. Le jeûne est bon, c'est pas mauvais, mais parfois on jeûne dans ce qu'il ne faut pas. Ou on jeûne sans de véritables raisons. Suis ta destinée, tout est sur ta destinée. Retire-toi jeune pour connaître ta destinée. Jeune pour avoir la force de marcher sur ta destinée. Parce que sur le chemin de ta destinée, toutes tes réponses sont là-dessus. Ton travail, je ne dis même pas un travail, mais le travail pour lequel tu as été créé se trouve là-dessus. La femme pour laquelle tu as été fait, elle est là-dessus. L'homme pour lequel tu as été fait, il est là. Il est sur le chemin. Ils sont tous sur le chemin. Sur le chemin, il y a tout ce dont nous avons besoin. Tu n'assumes pas les petites responsabilités, tu vas assumer les responsabilités d'un mariage. C'est parce qu'on travaille qu'on est responsable pour se marier. Ou qu'on est responsable pour former un foyer. Ce n'est pas l'âge qui compte. C'est la stature en fonction de la chose assumée. Mais si tu as la stature de quelqu'un qui doit gérer les petites choses, qui doit encore gérer les fiançailles, ne sois pas surpris que le temps de fiançailles dure. Parfois, on ne cherche même pas la volonté de Dieu. On cherche tout sur la volonté de Dieu. Et après, on va prier Dieu et souvent on se plaint disant que Dieu, tu as vu ce que tu as fait. Tu as vu ta volonté de ma vie. Tu as vu ce qui s'est passé de ma vie. Tu as vu ce que tu permets. Mais tu veux qu'il fasse quoi?
C'est toi qui es le Seigneur de ton univers. Dieu ne fait que te dire et te montrer les chemins. Mais le monde, il a remis à l'homme. Et des choses tu vas faire ensuite, aller accuser Dieu après. Accuser sa miséricorde. Dis non, c'est Dieu, c'est Dieu, c'est Dieu. C'est pas Dieu, c'est toi, ce sont des choix. Des choix, des répercussions. Donc assumez-les. Le roi, il est temps qu'il se lève. Le roi, il est temps qu'il avance. Il est temps parce que ce monde souffre, ce monde soupire, ce monde est en train de soupirer. Il est en train de trembler de froid. Il tremble de douleur. Il se tord de douleur parce que le roi ne s'est pas encore levé. Parce que toi, le roi, tu n'es pas à ta place. Il y a plusieurs rois. Il y a plusieurs chemins. Il y a plusieurs gouvernements. Il y a plusieurs endroits à gouverner, à diriger. Il y a plusieurs territoires spirituels. Il y a plusieurs patrons spirituels ou seigneurs spirituels. Toi, la seigneurie qui doit assumer, tu ne l'assumes pas. Et tu fais tout, sauf ce qui est simple à faire pour réaliser les choses extraordinaires dans ta vie. Si Dieu veut te rendre riche à la minute, il veut te donner un mariage à la minute. Tout ce qu'il veut te donner, c'est la minute, même pas la seconde. Mais est-ce que tu es sur ton chemin? Le chemin sur lequel se trouve tout ce dont tu as besoin est là. Et tu fais tout sur un autre chemin. Et tu es surpris que c'est difficile. Ce sera difficile parce que ce n'est pas ton chemin. Ce n'est pas ton chemin. Le roi, le sacrifice du roi. Pense à ce sacrifice. Le sacrifice pour lequel tu as été créé. Le plus exister dans ce monde, c'est vivre par l'esprit. C'est ne plus vivre par la chair. Et ce qu'on appelle la mort qui donne vie à l'esprit. Tu ne peux plus vivre par la chair, mais c'est vivre par l'esprit. Vivre par l'esprit, c'est être responsable en fonction de toutes les responsabilités que Dieu t'a données. Ta famille, ta maison, ton environnement, ton quartier, ton pays. Être une personne responsable. Parce que la force pour assumer toutes les responsabilités sont dans l'esprit. Dieu a vu toute ta vie. Et il t'a envoyé sur terre en te donnant tous les moyens dans l'esprit afin d'assumer toutes les responsabilités qui viendront devant toi. Tu as le moyen de surmonter tout. Que Dieu vous bénisse. Que le Seigneur fasse que nous puissions entrer, assumer nos responsabilités. Que sa grâce soit déversée sur nous encore et encore. Que toutes ces personnes qui ont besoin de voir, de savoir, de comprendre, d'entendre, que le Seigneur leur fasse grâce. Ceux-là qui ont besoin de liberté, qui ont besoin de découvrir ce que Dieu les réserve, qu'il leur montre cela. Que la paix du Seigneur soit avec vous. Amen.